Un peu de calme, s'il vous plaît. Arthur Rubinstein, grand pianiste, à mon avis largement surévalué, hein, c'est un peu le Julie Lescaut du piano. Tout le monde voit Julie Lescaut, hein, d'Eric avec des règles. Arthur Rubinstein disait « Je monte sur scène pour faire l'amour à la salle ». Alors, c'est pas du tout mon cas. Hein. Pas parce que vous n'êtes pas sexy, hein, je veux dire, dans le noir, qui ne l'est pas. Mais vous avez certainement remarqué que j'ai une politesse, une élégance, une grâce, une hauteur de vue, une pudeur même, qui est loin d'évoquer spontanément l'univers du déglaçage au foutre. Alors, je vois que dans la salle, il y a des enfants, j'explique le mot foutre. Le foutre, comment dire, c'est du je t'aime en gelée. Faire applaudir ça, non mais... Alors, non, je suis quelqu'un d'assez réaliste, je regarde les choses de façon clinique. D'ailleurs, je ne me fais aucune illusion sur ce que vous attendez de moi, là, maintenant, tout de suite. Vous voulez que je vous fasse rire. Vous avez vu ma gueule? Enfin, moi, si je me mets dans la rue avec un panneau, j'anime vos soirées, je risque pas de travailler souvent, quoi. Mais c'est un avantage. Quand on me demande ce que je fais et que je dis que je suis humoriste, on me dit jamais « fais-nous un sketch ». On me dit toujours « ah, humoriste » et ça marche. À quoi je réponds avec mon inimitable sens de la répartie, est-ce que j'ai l'air d'être en fauteuil roulant? Alors, il y a peut-être des personnes en fauteuil roulant ici, je ne veux pas les accabler, hein. Enfin, moi je trouve ça très bien. Non mais elles, au moins, dans un stade, elles ne seront jamais soumises à la dictature de la hola. Vous voyez, la hola, je vous le fais parce qu'apparemment... Vous voyez, la hola, ce double salut nazi socialement acceptable. Mais bon, c'est difficile de parler ça ici, hein. La Suisse n'a pas connu la guerre. Hein. Enfin, je pense que vous, la seule guerre que vous ayez connue, c'est Interville. Hein. Le nazisme, comment vous expliquez ça? C'est comme un meeting de Ségolène avec des idées. Ah ouais, je vois vraiment que vous êtes venu rigoler. Hein. C'est-à-dire que vous attendez de moi que je déclenche chez vous cette espèce de reflux gastro-œsophagien festif, cette exhibition bucco-plombaire, cette trépidation rhinopharyngée, enfin, ce mélange sordide entre une gastro-entérite et une crise d'épilepsie qui vous emmèneront dans un monde merveilleux tout en gardant par miracle fermé votre clapet fécal. Et moi, je veux vraiment pas juger, hein. Je trouve ça très très bien de venir rire. Enfin, vous au moins, vous avez le courage d'avouer que vous êtes incapable de pratiquer ça de façon autonome. Je peux vous donner un truc, moi je connais une très bonne blague, si vous voulez vous la raconter quand vous êtes avec des gens. C'est tout le monde pourra s'identifier, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est l'histoire d'une flamme cuche qui lit le journal comme ça sur un banc et tout à coup en face elle voit arriver une pizza. Alors là la flamme cuche se tourne vers son chien et lui dit t'as vu comme elle est maquillée cette pute? Évidemment si on comprend pas qu'il y a de la tomate sur la pizza on peut pas rigoler. Hein. C'est compliqué. Hein. De toute façon moi à la base je voulais pas faire ça. Hein. Non, vraiment, je voulais faire prêtre. Mais bon, comme je suis trop timide pour aborder les enfants... Et en plus, je viens d'une... mon père était le plus grand comique slovène de l'entre-deux-guerres. Bon, moi, je l'ai jamais connu, il est mort 2 ans avant ma naissance.
Ma mère lui en a toujours voulu, enfin elle m'en a toujours voulu. Après, comme lui était plus là, dès que je suis né, elle a publié un livre intitulé L'enfant, cet être miraculeux issu de la rencontre entre un ovule qui dort et une capote qui pète. Moi, je m'en suis jamais remis, ce qui explique sans doute ma nature de cartésien désabusé. Je vais peut-être vous expliquer ce que c'est, on sait jamais. Cartésien désabusé, c'est-à-dire que je pense, donc je suis, mais je m'en fous. Et je souffre terriblement d'une maladie orpheline pour laquelle il n'existe nul téléthon ou chose de ce genre-là. En fait, je suis un insomniaque pervers. C'est-à-dire que la nuit, je rêve que j'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que vous comprenez moins bien au fond de la salle, je sais pas pourquoi. Bon, enfin, généralement, le moment où l'humoriste n'a plus rien à dire, ce qui est mon cas là maintenant, il commence à parler de ses contingences affectives. Alors moi, j'ai aucun problème avec les femmes. Hein. Enfin, j'ai toujours eu l'intelligence de les considérer comme des objets. Non, il y a quelque chose que j'ai jamais compris en fait chez les femmes, c'est que quand elles désirent quelqu'un, elles feignent l'indifférence. Enfin, je parle des jolies femmes. Enfin, celles qui m'intéressent. Enfin, moi, je crois absolument pas à cette phrase de Oscar Wilde qui disait « Je laisse les jolies femmes aux hommes sans imagination ». Ça, c'est bien une phrase de sodomite. Non, franchement... Non, mais c'est vrai que j'ai jamais compris ça. Quand elle désire, elle feigne l'indifférence. Et moi, ça me met vraiment dans une situation d'insécurité. Enfin, vous en rendez pas compte, mais aux heures de pointe dans le métro à Paris, le nombre de salopes. Bon, assez parlé d'amour. Enfin, l'amour, vous savez, hein, cette chose merveilleuse qui peut exister entre un homme et une femme et une femme, ou un homme et deux femmes. Mais c'est vrai, peut-être que... Enfin, dans le fond, je crois que je suis trop romantique. Et puis je suis aussi, je dois vous avouer, je suis quelqu'un d'assez passif. Enfin, dans le fond, vraiment. Enfin... Et d'ailleurs, ça manque terriblement de gens passifs aujourd'hui. Enfin... De toute façon, quand on pense que 90% des femmes sont clitoridiennes, à quoi bon s'acharner à bander? Non, je suis au courant, hein, je suis au courant. Je sais qu'on ne dirait pas comme ça, mais j'en ai dessalé de la morue. Voilà. Enfin, on m'a dit de faire des trucs engagés, alors moi je... D'ailleurs, comme c'est un peu... Comme il y a une soirée, enfin, comme Michael pirate les chanteurs et que tout le monde pirate un peu, fait des imitations, enfin... Moi je sais faire une imitation vachement bien et très politiquement correcte, hein. Je pense que vraiment familial, je dirais. Je sais imiter le Christ. Aïe! Voilà. D'ailleurs, je me faisais cette réflexion hier, je pense que le christianisme a probablement été inventé parce que techniquement, ça doit être très compliqué de crucifier quelqu'un sur une étoile de David. Sur ces belles paroles, moi je crois que je vais y aller. Hein. Gaspard Proust. C'est Gaspard. Qu'est-ce que c'est? Tu peux pas...
Tu peux pas terminer là-dessus. En plus, j'ai vu que tu savais faire des imitations, tu as commencé à en faire une. Et quand même, c'est aussi la soirée des imitations. Et le public suisse me réclame des imitations politiques. Comme c'est pas le truc de Michael qui ne fait que des chanteurs, lui, il fait pas du tout de politique. Toi, tu peux peut-être faire une petite imitation politique, je sais pas, Sarko, par exemple, Sarkozy. Non, j'ai pas de pied de micro, je peux pas. C'est vraiment. Non, bouge pas. On va te donner un pied de micro, s'il vous plaît, pour. Voilà. Non, parce que tu peux pas t'en aller comme ça, Gaspard. À toi. Je vois qu'il était déjà là ce soir. Enfin, bon, je veux dire. Bon, surtout moi, Sarko, je m'en fous. Hein, enfin, en tant que Suisse. Moi, je suis assez content de l'élection de Nicolas. Hein, enfin, pour une fois que les Français ont élu un mec qui est à leur image. Enfin, franchement, un beauf à gourmette au bras d'une pute à frange. Enfin, bon. Alors, pareil qu'il faut bouger les épaules, je sais pas. Machin. Bonjour. Vous m'avez reconnu? Avant de commencer, je voudrais rendre hommage à quelqu'un de formidable, ma femme. Mais j'aimerais aussi lui dire une chose, Carla, tu le sais, tu es très grande. Alors j'aimerais bien que la prochaine fois qu'on fait un 69, tu tailles une pipe à autre chose qu'à mes orteils. Je vois que tout le monde visualise. C'est gentil pour elle et pour moi. Vous savez, moi, je veux juste que la France réussisse, parce qu'en France, il y a de grandes réussites. Je prends un exemple, moi. Oui. Je reviens d'un voyage en Libye où j'ai rencontré le colonel Kadhafi, le Mick Jagger du Sahel, à qui j'ai vendu des missiles. Ça fait une polémique. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous savez que c'est la première fois qu'un pays européen a le courage d'expliquer à nos amis musulmans que quand on fait sauter une bombe, il n'y a pas besoin d'être attaché dessus? C'est un remarquable transfert de technologie. Vous savez, moi, on m'a rien donné. Même Carla, je l'ai eu d'occasion. Moi, en fait, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux que la France fasse sienne cette très belle devise, cette très belle citation d'un grand philosophe, Renaud Velsatis, qui a dit « Seigneur, donnez-moi le courage d'aller toujours plus loin que ce que me dit mon GPS. » Gaspard Proust, il est déjà parti.